C'est horrible. Mais ça, c'est vraiment un cas limite éthique, tu vois. Oui. Genre, faut-il dire à quelqu'un qu'il pue sous les aisselles ? Et là, vraiment, la question est... En vrai, c'est un bac de philo, quoi. C'est vraiment un très très bon bac de philo, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des arguments dans les deux cas et... Est-ce que la vérité est toujours bonne à dire ? Faut-il dire à quelqu'un qui pue des aisselles, quelqu'un qu'on connaît pas ? Quelqu'un qu'on connaît pas. Quelqu'un qu'on connaît pas. On peut considérer que peut-être tu peux le dire, mais en rigolant. Tu sais, il y a ces gens qui disent des trucs hyper blessants ou hyper directs, mais vu qu'ils le font en rigolant, ou en disant « Haha, dis donc, ça sent fort », etc., en faisant comme une blague, tout passe, tu vois, comme une lettre à la poste parce qu'il y a eu cette petite... le sourire, en fait. Le fait de désamorcer. Il y a eu un désamorçage à base de petits rires. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils font que rire quand ils parlent. Soit, t'as raison, option numéro 1, le rire, faire une blague. Ah, bah dis donc, une petite plaisanterie pour relever le sujet, laisser passer l'idée. Tiens, ça serait bien le fonctionnement de ton personnage d'ailleurs. Carrément. Insinuer quelque chose, bah elle, c'est tout sauf la confrontation. Exactement. On est sur un personnage qui jamais va dire la vérité en face, quoi. Pour Jamais. elle, c'est la fin de la relation, c'est ça. Et alors que moi, j'aurais tendance peut-être à y aller et à lui dire « je suis désolée ». En fait, je me mortifie d'imaginer que quelqu'un puisse me dire ça un jour, mais je pense que je plonge sous terre tellement je me sens mal, quoi. Ah ouais, non mais c'est clair. C'est horrible. C'est horrible, mais est-ce que c'est pas plus horrible si je vais voir son supérieur, genre la personne qui l'emploie ? Et parce qu'en fait, c'est vraiment pas professionnel de sentir des aisselles. Mais si tu vas voir son supérieur, peut-être que lui, il aura un moment de lui dire genre quelqu'un m'a dit que, et donc ça devient un truc abstrait, genre tu peux peut-être faire attention, quelqu'un m'a dit que, versus à l'instant T, là, tu rentres sous terre parce que tu te sens trop mal. Et ça fait pas trop de délation quand même d'aller se plaindre, tu vois, parce que tu vas quand même aller dénoncer quelqu'un. Ça dépend si le supérieur est un bon manager et que justement... Tu vois, il fait un point en général en disant ta semaine s'est super bien passée, il y a tel bon point. Et d'ailleurs, on a relevé que. Et le truc arrive, tu vois, dans un package, tu vois, panier garni. Au fait, et par rapport aux choses qu'on pourrait améliorer, on s'est dit, est-ce que... Et au moins, tu délègues le problème à quelqu'un qui doit lui dire. Il y a cette option-là où... Est-ce que toi, tu penses que si on te le disait, tu serais mortifiée ou tu serais pas un peu reconnaissante aussi ? Non, parce que je pense que si je pue très fort, je m'en rends compte. En fait, oui, mais je peux rien faire. Imagine. Ça m'est arrivé une fois. Putain, ça commence. Je déteste les podcasts pour ça. Je sais qu'il y a une autoroute où je vais raconter ma life. Et il y a pas si longtemps, je suis tellement mortifiée. J'avais une dédicace c'était à Chambéry. Ok. À Chambéry. C'est ça, à Chambéry. Et donc, en fait, j'avais une petite veste. Et je suis très frileuse, donc j'ai toujours genre 12 pulls. J'avais mes 12 pulls, plus ma veste, plus machin. J'étais allée au bureau. Après, j'ai allé prendre mon train. J'arrive à la dédicace. J'enlève ma doudoune, mon surmanteau, etc. Et là, je me rends compte que je ne sens pas bon. Parce qu'en fait, j'avais passé 3 heures dans le train, plus une journée de taf, plus une veste. C'était fini pour moi. Et là, j'étais mortifiée. Je me suis dit, bon, donc du coup, j'ai enlevé ma veste. Parce que j'ai toujours 5 pulls j'ai changé de pull et tout ça. Et je me sentais pas bien, mais je le savais. Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? J'étais à Chambéry et c'était trop tard pour moi. Est-ce que tu penses que les gens le remarquaient ? C'est la question que je me suis posée pendant toute la soirée. Tu penses bien que j'ai bien fermé les bras. Et donc, je ne sais pas à quel point on s'en est rendu compte. Mais si quelqu'un était venu me voir pour me dire... là, et j'aurais dit, je suis désolée, mais en fait, j'ai fait 3 heures de train, plus machin, plus j'étais au travail, plus j'ai eu un studio avant. Et en fait, oui, là, c'est vrai qu'il est 20h et que là, c'est pas la faux. Sauf que là, on parle d'une exception, puisque tout ce que tu donnes, c'est des éléments de contexte qui justifient que cette fois-ci, tout d'un coup, tu as... Sauf que la personne dont on parle, c'est la deuxième fois. Tu vois, donc je me dis, c'est une habitude, parce que la première fois, j'arrive et je me dis... Je donne pas trop d'indices pour cette personne, parce que sinon ça serait trop méchant. Mais je me dis, oula, waouh, il y a une odeur d'aisselle de ouf. Mais pareil, c'est une première fois. Donc tu as toujours ce truc de, ça se trouve, il est parti de chez lui à l'arrache, et ça se trouve, il n'a pas eu le temps de prendre de douche. Et là, c'est la deuxième fois. Et je me dis, ah ouais, on lui laisse une 3e fois. Tu penses qu'il faut lui laisser une 3e fois. Mais tu sais, tu parlais de mon personnage tout à l'heure et je me rends compte que j'ai des réflexes totalement paranoïaques parce que pendant une demi-seconde, je me suis dit que quelqu'un qui était à la dédicace de Chambéry avait peut-être mis sur les réseaux sociaux Maud Ventura a écrit un super bouquin mais elle pue,
que tu avais lu ça et que tu t'es dit en intro du podcast, il faut que je parle de l'odeur de l'aisselle et que toute cette mise en scène avec cette personne qu'on ne citera pas, qui est censée sentir des ailes, est en fait un subterfuge pour faire parler de ce sujet et qu'en fait je suis démasquée et qu'en fait ma vraie nature est au jour. Voilà. Il s'est passé ça pendant une seconde dans ma tête. Je rêverais d'avoir cette intelligence et de pouvoir calculer cette paranoïa, Bah non, mais c'est vrai que cet esprit de stratégie, moi, c'est exactement ce qui manque. Je vais te lire ton poème. Mais ça m'intéresse, hein, la parano. Alors là, je l'ai, mais elle se manifeste pas comme ça. Ah, attends, je vais te lire ton poème. Trop bien. La paranoïa, c'est de l'imagination. Je pense que si t'écris, t'es obligé d'être paranoïaque. C'est juste évaluer toutes les situations. C'est vrai. Et les situations un petit peu tordues. Parce que parano, tu penses quand même que le monde t'en veut. Oui. C'est pas juste toutes les situations merveilleuses où en fait les gens sont fans de moi. C'est plutôt les situations où les gens parlent de ma transpiration, ce qui est quand même plutôt négatif. C'est envisager le pire. C'est ça. Comme la jalousie d'ailleurs. Oui. Ouais.